Bonjour, je m'appelle Christine Mérignac, je suis paroissienne de Saint-Séverin depuis 30 ans. On est dans le cloître de Saint-Séverin. On appelle le cloître, en fait, c'est assez faux parce que c'était un charnier à l'origine. C'était donc là où on enterrait les morts. Comme c'est une paroisse qui est très très touristique et depuis l'incendie de Notre-Dame, c'est encore plus. Donc, en fait, on a tout le temps les touristes qui s'arrêtent à la grille pour voir ce qui se passe. La paroisse, elle est très diverse et variée. On a compté 25 nationalités différentes de paroissiens. On peut être parisien, privilégié du centre de Paris et porter la diversité en nous. Et il ne faut pas trop nous regarder comme des snobs. Voilà, on n'a pas très envie. André Jean, je suis un habitant du quartier latin et je suis impliqué dans différents projets au niveau de la paroisse, la préparation au mariage et puis les campagnes de financement de la restauration des chapelles latérales de Saint-Séverin. En 2021, donc la chapelle Sainte-Geneviève. En 2022, la chapelle Saint-Jean, une œuvre très intéressante d'Hippolyte Flandrin, qui est un élève d'Ingres. On retrouve des caractéristiques de ligne pure de Raphaël. Le grand chef-d'œuvre, c'est ce pilier Thor, qui est unique en Europe, qui est au centre d'une palmeraie, qui est faite de 14 colonnes et voûtes extrêmement travaillées et qui sont représentatifs de ce que le gothique flamboyant pouvait donner de plus innovant au XVe siècle. L'édifice en lui-même a une beauté, une richesse, et donc il porte à la prière. Bonjour, je m'appelle Hélène Amand. Nous avons la joie dans notre paroisse d'accueillir une communauté Foi et Lumière. C'est une communauté qui a au centre des personnes porteuses de handicap mental avec leur famille et des amis. J'ai connu le mouvement Foi et Lumière depuis toute petite. Dans ma paroisse, j'étais très à l'aise avec elle. Elle nous accueille tel que l'on est. C'est très rare dans notre société d'avoir un endroit où on est vraiment accueilli tel que l'on est, sans aucun jugement. Eh bien, nous allons maintenant débuter la célébration de l'Eucharistie. Vous allez nous repérer avec nos petits foulards jaunes. Et puis, je vous souhaite une très belle messe. Merci Hélène. Bienvenue à toutes et à tous. Et merci à la communauté paroissiale de Saint-Séverin-Saint-Nicolas de nous accueillir pour la messe de ce matin, en plein cœur du quartier latin, dans cette magnifique église Saint-Séverin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur ressuscité rassemble son Église, il est notre unité. Il appelle la foule des hommes pour former un tout non selon la chair, mais dans l'esprit, comme le rappelle le deuxième concile du Vatican qui s'ouvrait il y a 60 ans.
Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Bienvenue à vous qui êtes de passage aujourd'hui à Saint-Séverin et qui nous rejoignez pour la célébration de cette Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Bienvenue à vous qui, grâce au jour du Seigneur, vous associez à notre prière. Entrons ensemble dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en accueillant la miséricorde de Dieu qui nous relève et nous rend la vie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche
par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara « Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Parole du Seigneur. Seigneur, un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ
ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voilà une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui reste fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le père Vincent Cabanac, assomptionniste, qui prononce l'homélie de ce matin. La lèpre suscite en chacun une frayeur plus ou moins contrôlée. Sans avoir forcément vu de près une personne atteinte de cette maladie, l'imagerie populaire ou les photos suffisent à créer une réticence et même un sentiment de répulsion. La peur de la contagion, fausse peur, s'établit et jamais ne nous viendrait spontanément à l'esprit le désir de nous approcher d'un lépreux. Aujourd'hui, les Écritures nous en offrent deux visages distincts. Le général syrien Naaman dans le 2e livre des Rois et le Samaritain dans l'évangile de Luc. Ils sont aux extrémités de l'échelle sociale. L'un en haut a prouvé sa vaillance et sa force à la tête des armées conquérantes. L'autre en bas est complètement inconnu et aurait disparu dans les entrailles de l'histoire si ce n'était ce passage évangélique propre à saint Luc. Puissant ou humble, les voilà marqués dans leur chair
par cette maladie qui n'épargne rien, pas même le visage par lequel se manifeste si souvent l'état de notre âme et de notre cœur. Les lépreux sont atteints profondément par les effets de la maladie en leur corps, mais plus encore par le rejet que cela produit dans leur environnement et leur entourage. Ils sont meurtris et mis à l'écart. Aussi, leur demande de guérison revient certes à être libérés de la maladie, mais aussi à être réintégrés dans la communauté. Frères et sœurs, éprouvons-nous cette même frayeur vis-à-vis des lépreux de notre société? Vous savez, ceux dont on a peur de s'approcher, pas uniquement les malades, mais aussi ceux que nous n'acceptons pas au sein de nos familles, de nos communautés, les parias que nous rejetons par conformisme social, par égoïsme économique, par idéologie politique, et même particulièrement aujourd'hui, par manque d'éthique quand on considère que des personnes âgées, malades ou handicapées ne devraient plus vivre. Vérité peut-être abrupte et douloureuse, notre regard nous pousse à voir la lèpre des autres, mais nous sommes aussi lépreux, ravinés de l'intérieur par cette maladie de l'âme qui nous éloigne de Dieu. Oui, nous avons un beau visage, un corps bien entretenu, une intelligence vive, mais qu'en est-il de notre prière et de notre espérance, de notre foi même? Et comme nous le disait saint Paul, si nous la perdons, le Christ ne nous rejettera pas. Les deux lépreux de l'Écriture aujourd'hui en portent un beau témoignage. Naaman s'est déplacé jusqu'en Israël, d'abord chez le roi, puis devant le prophète avant de plonger 7 fois dans le Jourdain. Il pensait que la prière exaucée méritait une rétribution en or et en argent. Mais il a été rabroué par Élisée et ramené à une juste considération du don gratuit de la guérison de son corps. Son âme en a été convertie. Et quand un groupe de 10 lépreux se présenta à lui, Jésus ne les guérit pas tout de suite, mais seulement sur la route vers le temple. Car, selon le jésuite Joseph Moing, c'est dans le silence de la foi et de l'obéissance que se dévoile et s'accomplit le mystère de Dieu. Oui, seul le Samaritain fut capable de manifester sa reconnaissance. Voilà 2 mouvements de l'âme propres aux croyants, quels qu'ils soient, nous tous. Voir la maladie et les maux qui nous affectent, afin de demander à en être guéri. Savoir dire merci et reconnaître ce que Dieu accomplit en lui. Dans ce lieu si harmonieux de cette église Saint-Séverin, façonnée au cours des siècles, en méditant ces textes bibliques, j'ai vu un signe, dans une originalité propre, ici. Vous pouvez voir dans le déambulatoire et la perspective directe du chœur se trouvent des chapelles avec des vitraux et en particulier aussi une colonne torsadée en forme de palmier que vous pouvez admirer. Lorsque la nuit tombe et si aucune lumière ne vient briser l'obscurité, les beaux vitraux sont noirs, sans luminosité ni transparence. La sinuosité du pilier lui donne une apparence tortueuse. Leur beauté est cachée. Mais par contre, dès qu'un rayon de soleil vient traverser les verrières qui évoquent les 7 sacrements, dont celui du baptême, la variété des couleurs redonne une chaleur et une grande magnificence à ce lieu habité par Dieu. Eh bien, il en est de même pour nous et nos expériences de foi. Nous avons une beauté personnelle, humaine et spirituelle, parfois obscurcie par nos lèpres et nos maladies. Notre guérison passe par la conscience de ce qui nous affecte, par l'espérance que nous avons dans le Seigneur et par la foi que nous exprimons jusque dans notre prière et notre engagement missionnaire.
pour révéler la beauté intérieure, il convient de laisser le Seigneur nous irradier, traverser notre cœur et tout notre être. Comme les vitraux, où la forme harmonieuse du pilier, fort ou fragile, nous pouvons contribuer à rendre le monde plus beau. Nous sommes tous des lépreux. Le Christ peut tous nous guérir. Dépassons nos frayeurs. N'hésitons jamais à manifester notre reconnaissance au Seigneur qui illumine nos vies par sa présence. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, toi, Dieu fidèle, en ces jours où nous célébrons les 60 ans de l'ouverture du Concile Vatican II, renouvelle dans ton Église la foi en ta parole. Que sur le chemin synodal où elle est engagée, tous apprennent à s'écouter, à dialoguer et découvrent ensemble comment parler aux hommes et aux femmes de notre temps. Nous t'en prions. Toi, Dieu fidèle, souviens-toi de ton peuple. Toi, Dieu fidèle. Seigneur, toi, Dieu puissant, donne à tous les peuples et à leurs gouvernants le courage d'esprit nécessaire pour bâtir une vraie paix, une paix qui veut le développement de toute la personne humaine. Nous t'en prions. Toi, Dieu fidèle, souviens-toi de ton peuple. Toi, Dieu fidèle, souviens-toi de ton peuple. Seigneur, toi, Dieu très bon, viens au secours de tous tes enfants qui endurent la souffrance, du fait de la guerre, l'exil, l'oppression, la maladie, la solitude et bien d'autres malheurs. Mets sur leur chemin des témoins authentiques de ton amour. Nous t'en prions. Toi, Dieu fidèle,
Seigneur, toi, Dieu sauveur, accueille dans ta miséricorde notre assemblée et toutes les personnes qui la rejoignent grâce à la télévision. Rends-nous capables de recevoir dans le sacrement de l'Eucharistie ton Fils Jésus-Christ, par qui nous pouvons te rendre grâce. Nous t'en prions. Toi, Dieu fidèle, souviens-toi de ton peuple. Toi, Dieu Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans la procession des dons de ce matin, des membres de la communauté Foi et Lumière. Ils viennent de toute la région parisienne, mais ils ont l'habitude de se retrouver ici, dans cette paroisse qui est la leur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Laurent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Séverin et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans cette Église ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oui, que la paix du Christ soit avec chacune et chacun d'entre nous, qu'elle nous accompagne tout au long des jours à venir. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, nous l'avons entendu dans les textes du jour et dans l'homélie, nous ressemblons parfois aux lépreux de l'Évangile. Notre espérance, notre vie de foi, notre confiance peuvent être abîmées. Nous laissons parfois nos zones d'ombre nous envahir. Seigneur, je me tourne vers toi pour que tu m'aides à guérir de cette maladie de l'âme qui m'éloigne parfois de toi. Aide-moi à dépasser mes frayeurs. Accorde-moi le don de la confiance, afin que je te laisse faire le nettoyage de mon cœur, de ma tête, de mon âme, afin que j'accepte de me laisser irradier par ta lumière, comme un vitrail. Seigneur, transforme-moi en une personne meilleure, pleine d'espérance, pleine d'amour, qui laisse voir sa beauté intérieure au monde. Amen.
Unissons notre prière. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement. Puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine par le Christ notre Seigneur. Amen. Que s'avancent les personnes qui portent la communion à une personne malade ou absente. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui portez le corps du Christ. Demandez-leur de prier pour nous et assurez-les de notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci à toute la paroisse Saint-Séverin de nous avoir accueillis ce matin. Nous profitons encore un peu de ce magnifique cloître en plein centre de Paris.